Et salut à tous, Freuplen TV. On est ce soir en live sur Twitch et on sera en replay demain sur YouTube. Et ce sera un épisode sans caméra dû à une attaque subite de crise d'allergie qui me donne un nez rouge de nain de Blanche-Neige. Donc je vais vous épargner ça et laisser tomber la caméra pour cette semaine. Salut Nocif, comment tu vas? Salut Laure, ça va très bien. Je te demande pas du coup comment ça va vu que t'as des petits. Bah écoute, Voilà. mis à part des envies d'éternuer, ça va pas si mal, Ça va. ça va pas si Ok. mal. Non, non, vraiment. Ouais. Du coup, Euh, je voulais dire que quand même, on a perdu une caméra, maintenant on a perdu deux caméras. J'espère qu'on aura quand même la voix la semaine prochaine. c'est vrai. Alors les paris sont pris. Non, non, franchement, au moins on récupérera une caméra, donc on ira dans un chemin d'amélioration. Moi, je trouve ça positif. Tu vois. C'est tout à fait calculé. On enlève quelque chose de stratégique pour donner l'impression qu'on évolue après. Euh, Juste C'est vrai. avant de commencer ce live, on ne nous voit pas, mais le fond reste le même. On ne donne pas de conseils financiers dans ces lives. On ne fait que donner notre avis sur l'actualité et c'est vous qui prenez vos décisions en libre penseur que vous êtes. Au programme de ce soir, alors on passe les news en vrac. On n'a pas grand-chose cette semaine. On a quelques news en vrac. On va quand même parler un petit peu de la révélation des collections à Londres, à Birmingham. On a un meet-up qui a eu lieu parmi Upland UK, dont quelque chose d'assez intéressant est sorti finalement, on va en parler, et on vous annoncera les gagnants d'un concours organisé par nos amis de Force One. Voilà, voilà. En news en vrac, bah écoute, on a déjà Nocif cette première, cette auction, ça y est, comment on dit, j'en perds mon latin, une, Cette euh, mise aux une enchères, vente une aux cette enchères, enchère, vente aux exactement, enchères. la vente aux enchères de la librairie, donc de la bibliothèque de Détroit, qui a été mise en vente à 7 millions de PEX. Alors, elle n'est plus disponible à l'achat, mais elle n'a pas encore été mintée. Donc voilà, je ne sais pas exactement qui a réussi à obtenir l'enchère, mais en tout cas, sacrée propriété. Hein. 4134 Upsquare, c'est un fameux pâté. Mhm. Ensuite, nous avons le Thrifty Trader de Londres, donc, qui a eu lieu cette semaine. Comme d'habitude, un concours de trade, pareil pour Birmingham d'ailleurs, je vous passe sur le leaderboard de Birmingham. Thrifty Trader donc qui a pour objectif d'acheter et de vendre des propriétés pour marquer des points, se classer et finalement essayer de gagner un des deux blocs Explorer qui avaient été mis en jeu, qui sont sortis je pense à 100 exemplaires pièces. Donc il y a 200 gagnants en tout. Il est plutôt sympa d'ailleurs, je trouve ce bloc Explorer. J'aime bien les blocs Explorer de release de ville. Ouais, c'est vrai que surtout la couronne, très sympathique. La couronne très sympa. La couronne. Non? Attends. Du coup. Je pense qu'on parle pas du même. Oh, attends, attends, parce que du coup, on est un peu synchrone pour que tout le monde comprenne. Je suis en train de finir certains contenus pour le live, donc j'ai pas. Ah oui, d'accord, je vois. Ah oui, c'est pour le Thrifty Trader. Ah, C'est moi, je pour le suis trip. ouais. Ah oui, là Je pensais que c'était la. C'est vrai, c'était. On parlait des blocs Explorer donc la semaine passée, là, ouais, avec le petit. Mais non, c'était la semaine passée, du coup. c'était c'était Pardon, Nars. c'était la semaine passée du coup. Bref, peu importe. Grand retour également cette semaine pardon. Je vous avais dit que j'allais devoir éternuer pendant le live. Euh, donc les Standard Challenge qui reviennent pour le mois de mai, donc qui ont pris cours de la semaine du 5 mai jusqu'au 8 mai. Encore une fois, hein, toujours avec des challenges chaque semaine sur le plus grand nombre de collections complétées, le plus grand nombre de propriétés achetées et vendues, etc. Donc voilà, des leaderboards sur lesquels il y a moyen de se classer. Moi, je t'avoue que je ne suis plus très regardant à cette challenge. J'ai l'impression que c'est bien loin de la manière dont je mène mes parties maintenant. Est-ce que toi, tu fais attention à ça? Est-ce que je suis seul? Est-ce que c'est une erreur de ma part de fermer un peu les yeux là-dessus? Oui, alors moi, je pense qu'il y a vraiment une catégorie de joueurs qui aiment beaucoup cet event et qui, du coup, bah, vraiment l'attendent à chaque ouverture de ville. Et puis, bah, il y a voilà, d'autres catégories de joueurs, et dont je fais partie, et donc toi aussi, apparemment, voilà,
a plutôt voilà, un focus sur d'autres choses. Et c'est vrai que moi, je n'y ai jamais participé au Trick Trader, je crois. Mhm. Enfin, on y participe sans faire exprès, parce que potentiellement, on va avoir des trades dans la semaine, mais je ne fais pas attention à ce qui se passe. Oui, mais pas de quoi être compétitif et de quoi se classer, parce que je pense qu'il y a quand même, il y a quand même une certaine compétition hein, sur ces mini-challenges. Oui, complètement, complètement. Il y a un vrai gameplay derrière au final. Il y a un vrai gameplay, tout Donc, à fait. mais c'est vrai que c'est de l'investissement, de temps, c'est de l'intérêt. Et puis c'est aussi, il y a un réseau aussi de personnes. Voilà, c'est parce que c'est quand même un petit peu des, on va dire, ça dynamise un petit peu les ventes à ce moment-là de tout ce qui est transactions. Et il y a certaines transactions qui forcément sont un petit peu fictives, on va dire virtuelles, puisque elles sont juste faites pour faire des points. Donc je pense qu'il y a aussi des gens qui s'organisent à ce niveau-là, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est une autre façon de voir Upland. Upland est un large éventail quand même de choses à faire. Avec le temps qui passe, il y a de plus en plus de choses à faire. Et ça, c'est voilà, un aspect. Mhm. Et d'ailleurs, concernant les transactions fictives, ça reste des transactions, donc il y a quand même versement des frais à la community pool. Ah oui, bien Donc, sûr. C'est pas ça que je voulais dire. Je non, me suis non, mal non, bien sûr. exprimé. Non, 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 Ouais, bien sûr. c'était clair comme tu l'as dit, mais il y a quand même C'est toujours bien cette clarifié. participation à la communauté, donc au final, c'est même pas à voir éventuellement négativement. Ah oui, alors là, par contre, on rentre dans l'actualité brûlante, parce que je pense que ça a été annoncé il y a très peu de temps. C'est le fameux Tour de Londres. Donc vous savez qu'à chaque fois qu'une ville sort, généralement Upland essaye de nous organiser un petit tour pour déjà nous donner un peu de contexte sur certains bâtiments un peu historiques et nous donner un peu d'insight vraiment sur les villes. Ça, moi, je trouve ça toujours sympa. Le tour, évidemment, est payant comme à chaque fois. C'est 2000 EPEX pour pouvoir y participer. L'ouverture se fera le 10 mai. Donc est-ce que c'est pas aujourd'hui? Si, c'est aujourd'hui, hein. Et c'est aujourd'hui, C'est dis-moi. On est aujourd'hui, le oui. 10. Ok, parfait. Donc ce sera. Donc c'est déjà annoncé là en fait, normalement. Oui, oui. Ah bah écoute, j'ai même pas été voir en fait. J'ai pris la news rapidement avant de commencer le live et j'ai pas été voir. Donc n'hésitez pas à aller voir dans Upland. À mon avis, ça doit être déjà ouvert. Et si vous terminez le tour, vous aurez droit à une récompense de 0,01 Spark. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est une semaine de claim quotidien dans la plupart des cas. Et si vous ne le faites pas pour le Spark, eh ben, dites-vous que vous pouvez toujours vous Du inscrire coup, ça doit éventuellement pour être. les Send. Voilà, exactement. Mais du coup, ouais, c'est l'inscription qui est ouverte. Je pense pas que le tour soit live encore. Non, 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 c'est Ok. l'inscription. C'est l'inscription qui est ouverte. Le tour sera live à partir de demain à 21h. Oui, je pense que c'est ça. Demain à 21h. D'ailleurs, je Donc, vais m'inscrire. exactement. Je ferai pareil après le live. Nocif, tu nous parles un peu de cette Genesis Week et des news qu'on a eues cette semaine sur la Genesis Week? Alors oui, Bah, je peux écoute, faire ça. je te passe la slide tout de Euh, suite. Voilà. je suis dans le jus ce soir. Voilà. Euh, alors, tac, 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 tac. Donc déjà ça commence le 15 mai. Donc là, pour le coup, on est un peu en Voilà, avance par c'est rapport à tout ce juste. qui a été annoncé là juste avant. On a un peu le temps de voir venir. Et ben, cette fois-ci, il nous donne des ornaments, c'est ça? Enfin, il, Exactement. Donc il- en fait, il nous donne, il nous donne, il nous donne. non, alors c'est pas donné. Il donne rien du Petit tout. lapsus. Oula, oula, Mais oula. Oula, j'ai glissé. Non, ouais. non, ils vendent. Alors, alors, du coup, voilà, donc on a mis un petit peu en avant donc, cet événement avec d'autres personnes de la communauté. On l'a comparé avec l'événement de l'année dernière et il y a quelque chose qui frappe. C'est Mhm. que l'année dernière, donc déjà, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc les ornaments, c'était du l'UGC, donc en fait c'était de l'Open Generated, le User Generated Content, donc c'était la communauté qui avait créé les ornaments et ceux qui avaient gagné le concours pouvaient le vendre dans le store. Et les quantités étaient pharaoniques. Donc, on avait plus de 1000 items pour chaque donc décor, il y avait à peu près 2000, voire plus donc d'items à acheter, en tout cas de mint, en tout cas disponible. Et là, on se retrouve avec donc déjà des décors, des ornaments qui sont produits donc par Upland,
et en quantité extrêmement restreinte, hein. Vous voyez bien que voilà, on est à peu près à 4, bah, c'est 80 pour tous, hein. 80 copies Supply Max pour 80 chaque. copies, donc ça va être très 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 rare, très compétitif, je pense. Alors compétitif, oui, je pense quand même, parce que même avec des prix comme ça, il y a tellement peu que oui, ça va être très compétitif, Je je pense. pense. Mais c'est vrai que là, voilà, quoi. Là, et du coup, l'année dernière, c'était très, très accessible les prix. On était autour de 2 3 000, 4 000 EPEX voilà, pour le décor, l'ornament. Donc voilà, on peut voir qu'il y a une vraie différence. Donc, moi, j'ai une théorie, c'est que ça, c'est vraiment. Alors, on peut s'accorder pour dire, et d'ailleurs, on vous l'a un peu dit la semaine dernière, que a priori, euh, tout ça est en rapport avec des potentielles annonces de plaine, de choses qui vont arriver voilà, dans le plaine, clairement. On va pas s'avancer trop, mais c'est quand même, on voit déjà qu'il y a des habits, il y a une chemise, donc ça c'est complètement en adéquation avec donc les wearables qui ont été annoncés. Et on voit donc qu'il y a des fortes connotations de musique. Et on n'a pas parlé clairement de la peinture, on va dire, qu'il y a sur les murs des bâtiments, qui sont des drapeaux à damier. Donc ça, on pourrait tout à fait se dire que c'est tout ça tourne autour des courses, etc. Mais euh, peut-être que, voilà, donc c'est vraiment pour ces ornements sont une collection bien précise pour vraiment marquer le coup, on va dire, d'annonces assez importantes, on va dire presque majeures, hein, parce que si vraiment il y a la musique qui arrive dans le plaine, c'est vraiment une annonce majeure, hein, on croise les doigts pour ça. Donc clairement, potentiellement, c'est une collection rare pour vraiment marquer le coup de cette annonce. Et donc, peut-être qu'il va y avoir une autre collection avec beaucoup plus de mints disponibles pour, voilà, pour contenter le reste de la commu qui quand même va avoir le nez long parce que là, si je ne me trompe pas, donc nous sommes à 240, donc 680, non, 480 et 160 qui font 600, c'est ça? Je Attends, me trompe? Ça fait, qu'est-ce que tu calcules là? ça fait 600, 600 de supply en tout, c'est ça? C'est 600, ça, 6 fois 640, 4 fois. Ouais, c'est ça. 640. 640, ok. Donc, du coup, en fait, il n'y aura que 640 items. Donc, ça ne va pas du tout contenter toute la communauté. C'est quand même la Genesis Week. Donc, je pense qu'il va y avoir une autre collection qui va être annoncée. Voilà, quelque chose de plus simple et que tout le monde pourra potentiellement monter à moindre coût. En tout cas, nous l'espérons. Mhm. Voilà, voilà. Ok, bah écoute, c'est cool. C'est cool parce que moi ça me donne vraiment l'impression que j'ai depuis un petit temps que ce genre de NFT qui aujourd'hui paraissent un peu anecdotiques, je vais dire. Tu sais, je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il préfère une propriété plutôt qu'un ornament à prix égal. Bêtement parce que la valeur perçue est plus forte, mais je pense que sur le long terme, si Upland s'avère être un pari gagnant, si en effet cette plateforme se porte bien et cette plateforme a du succès auprès d'une plus grande masse de consommateurs, ce sont des pièces de collection qui, comme tu l'as dit, vont représenter des évolutions majeures de l'écosystème. Et donc il y aura une communauté de gens qui vont collectionner ces objets pour ce qu'ils représentent et pas pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Exactement, ouais. C'est Donc ça, vraiment, c'est des items qui ont une vraie identité, en fin de compte, qui représentent. et en rien, je ne suis en train de dire investissez là-dessus. Hein. Je suis juste en train de dire, je pense que c'est le chemin que Exactement. pourrait prendre ce genre d'objet. Voilà. Puisque dans le live, il n'y a aucun conseil en investissement, nous le rappelons. Jamais nocif, jamais. Euh, oui, alors là, je pense que là, il faut s'arrêter un peu. Le reveal des collections de Londres et de Birmingham. Euh, bon, est-ce que, comme moi, tu as été surpris? Euh, Il y a, il y a certaines petites choses qui m'ont surprise, Mhm. mais globalement, euh, on a vu ça dans le passé. Des petites choses, voilà, il y a des choses qui ont vraiment du sens, il y a d'autres choses qui sont vraiment là, on dirait, pour faire du quota, ce genre de choses. Donc j'ai pas été on va dire, étonné, mais c'est vrai que tout le temps, voilà, il y a toujours des petites choses qui auraient pu se passer, voilà.
révélé autrement. Oui, Mais moi je suis vraiment surpris de certaines collections. Je suis surpris que certaines ne le soient pas, que d'autres le soient. Enfin, je suis vraiment surpris et je trouve que si je le dis, c'est pas simplement pour faire ouh là là, c'est surprenant. C'est parce que je trouve que les collections deviennent difficiles à prévoir. Et je trouve qu'il y a vraiment un travail de Plend pour complexifier un peu notre tâche de chercheur et, euh, et distribuer un peu différemment les cartes. Est-ce que, alors, moi, de mon point de vue, toujours positif envers Upland, bien entendu, tu le sais bien, moi je vois ça comme quelque chose de positif parce que je vois la distribution. Je vois potentiellement l'accès à plus de gens et une moins forte concentration pour les joueurs expérimentés, bien que ça reste évidemment un avantage d'être expérimenté. Mais j'y vois ce bon point. Est-ce que je suis naïf ou est-ce que ça a du sens? alors déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que quand on attaque des grosses villes extrêmement, voilà, c'est extrêmement culturel sur un plan international, donc Londres, euh, c'est vrai que ça va être dur. Par exemple, si on ouvre Limoges, bon, ça va sûrement être de la porcelaine. Mais Paris, par exemple, c'est connu à travers l'histoire pour tellement de choses que, bah, comme la plaine est limitée dans le nombre de collections, bah, ils vont devoir, comme on dit en anglais, cherry pick. Donc, c'est-à-dire, voilà, prendre bah, que ce qu'ils peuvent, quoi, et pas pouvoir inclure tout. Donc, c'est pour ça que, voilà, on va toujours être un petit peu déçu de ce genre de choses, parce qu'il y a forcément des collections qu'on aurait prévues potentiellement et qui ont vraiment du sens mais qui ont été, voilà, la place a été prise par d'autres collections qui font sens. Mais on peut quand même noter, par exemple, que, bon, comme vous savez, voilà, donc très impliqué dans la communauté de Red Hook, et la personne avec qui on a monté Red Hook, c'est un londonien. Voilà. Et donc, du coup, bah, inutile de vous dire que je lui ai posé quand même pas mal de questions sur les collections, sur si ça avait du sens, sur ça, tout ça. Et par exemple, je lui ai posé la question de l'ultra rare, qui est Fenchurch Street, quelque chose comme ça, c'est Fenchurch imprononçable. Street, oui, c'est ça. Ouais. Fenchurch Street. Je lui ai demandé si ça avait du sens et il m'a dit, et il est vraiment londonien, intramuros, et c'est voilà, quelqu'un qui... Qui connaît le marché de euh, l'intérieur. exactement, exactement. Voilà. Il connaît très très bien Londres. Et donc du coup, il m'a dit que ça n'avait pas vraiment de sens en fait de ne mettre en avant une telle rue. Donc, en fait, là, Upland, ce qu'ils sont allés chercher, c'est plus en fait une rue qui respecte en fait les quotas en fait de l'ultra rare. Donc, c'est-à-dire, elle est quand même dans un quartier, bah, vous voyez où elle est potentiellement, Upland Church, c'est quand même au milieu donc, du centre des affaires, mais elle se démarque pas forcément au niveau voilà, d'identité culturelle d'une autre rue en fait de ce coin-là, mais au niveau de la supply, voilà, elle a respecté en fait les prérequis pour avoir un ultra rare. Mhm. Donc là, là c'est intéressant. C'est intéressant de noter ça parce que à l'avenir, par exemple, donc pour ma part, je chercherai plutôt. euh, bon, en même temps, je ne chercherai pas parce qu'en fait, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, passer ce stade. Parce que ça peut être à tel endroit ou alors à un autre endroit et après, du coup, il faudra aller chercher. Enfin, un endroit qui culturellement quelque chose et du coup après se dire bon quelle rue potentiellement a le bon nombre. C'est vraiment, ça commence à devenir un peu le loto à ce niveau-là. Mais bon, il y a quand même d'autres collections qui font vraiment sens. C'est-à-dire l'autre ultra rare, je crois qu'il n'y en a que deux. Ouais, C'est l'autre, elle fait vraiment sens, hein. On est l'autre fait entièrement d'accord. extrêmement sens. Un salon de thé, Londres, ça, il y a vraiment, voilà, on peut pas remettre ça en question. Donc vous voyez que voilà, c'est un peu mitigé. Je pense pas que le fait qu'ils aient mis Fenchurch en ultra rare soit juste en fait une négligence de plaine et qu'ils aient cru que ça avait du sens ou pas. Non, je veux dire, c'est assez facile. On ouvre Internet, on fait trois clics, on sait à peu près qu'est-ce qui dénote à Londres enfin, qu'est-ce qui pourrait potentiellement être une collection qu'un autre. Donc voilà, allez comprendre plutôt quelque chose. Il y a quelque chose de stratégique au niveau voilà, du développement de Plaine et comment ils veulent rendre potentiellement les collections un petit peu plus, ouais, comme tu l'as dit très justement, un petit peu plus accessibles à potentiellement de la chance, donc,
potentiellement en fait des petits joueurs qui pourraient, voilà. Exact. Donc moi ce que je me suis dit également après ce release de collection, ça m'a un peu replongé dans Londres et j'ai fait deux trois calculs, deux trois prises d'informations et j'en suis arrivé avec un micro tableau avec quelques datas que j'ai trouvées intéressantes, notamment la valeur totale de Mint de Londres qui est quand même de 1 388 000. Donc si je vous donne ça, c'est pour que vous vous rendiez compte un peu de la vitesse à laquelle Londres a été mangée et donc des fonds qui ont été vraiment mis en place pour avaler cette ville. Et quand on regarde un petit peu le nombre de propriétés, on se rend compte qu'avec tout ça, on obtient un prix moyen au mint de 71,60 $, ce qui peut vous donner un peu de perspective si vous commencez vos recherches en matière de prix. Ça vous donne le prix moyen en tout cas d'une propriété à Londres. J'ai pas vraiment pris encore beaucoup de temps pour faire des analyses supplémentaires et trouver plus de chiffres, notamment au niveau des upsquares moyens, des superficies moyennes, des propriétés, etc. Voir un peu des répartitions par quartier. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Moi, je peux éventuellement, maintenant que j'ai toutes les données, faire quelques graphes et vous présenter ça. Et voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas, mettez-nous un petit mot dans le chat et voilà, nocif. Oui, et Ah bah du oui, bah coup, tiens, présente-nous alors les trois quartiers qui sont juste en dessous, comme ça. mais pourquoi pas? Vas-y. Donc du coup, voilà, on a décelé, euh, pour l'instant, il y a sûrement, il doit y avoir d'autres initiatives qui se créent à droite à gauche, mais pour l'instant, elles ne font pas assez de bruit pour qu'elles nous soient revenues, remontées jusqu'à nous. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que a priori, il se passe quelque chose à Saint James. Euh, donc, euh, comment vous dire ça? À Saint James, il se passe quelque chose et nous vous en parlerons un peu plus en détail mercredi prochain. Voilà. Je n'en dis pas plus. Mais Euh, quel est-ce, suspense est-ce- est-ce incroyable! que, est-ce que ça a marché? Ça a marché, tu penses? Ouais, ouais, je pense. Ça a bien teasé. Ouais, ouais, mais on n'est pas encore déconnecté, donc on parlera de ça tout à l'heure. Et donc, bref, donc Saint James, non, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là, Saint James, mais Knightsbridge, n'est-ce pas? Donc, Knightsbridge, donc on vous en a parlé la semaine dernière, si je ne m'abuse, donc c'est voilà, c'est un regroupement de nodes existants déjà dans les plaines, donc, des nodes bien établis ou des nodes un petit peu plus jeunes, plus petits. Il y a un peu de tout, c'est vraiment, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Donc, tout le monde est plus ou moins le bienvenu tant qu'il y a vraiment, on peut prouver qu'il y a une action communautaire derrière tout ça. Donc, voilà, donc c'est un regroupement. Ça marche très très bien. Il y a une vraie dynamique très intéressante sur le serveur. C'est bonne ambiance, etc. Il y a de l'entraide, ça crée aussi des contacts. Tout ça est très très intéressant et très très très, euh, on va dire, c'est bien et c'est sain pour Upland. C'est une belle évolution. Donc vraiment, je pense on peut saluer cette initiative qui, une fois de plus, donc voilà, on vous a dit, c'est une communauté de nodes, mais il faut quand même le préciser. L'idée, on va dire, est venue de personnes de Century Citizen. Donc voilà, donc ça mérite d'être appuyé parce que c'est très bien ce qu'ils ont fait et tout le monde est très content de ce que ça donne. Et Voilà. d'ailleurs, si je peux me permettre, tant qu'on parle de Knightsbridge pour l'instant, c'est également de cette communauté qu'émane Upland UK et les news dont on vous parlera juste après dans le live. Comme ça, Mhm. si vous voulez faire le C'est lien, vrai que c'est ce node-là dont on parlera juste après pour le meet-up de Londres. Et donc Bridge, étonnant, Bridge. Je ne. oui, alors Bridge, c'est voilà, c'est juste voilà, quelqu'un qui s'est un petit peu investi et c'est un tout petit quartier, donc c'est très vite visible l'activité. Mais surprenant, c'est surprenant, hein. C'est Ils surprenant. ont bien bossé déjà, hein, Bridge. Voilà. Franchement, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si ça vous intéresse, ce genre de sujet, les nodes, les communautés, d'aller voir vraiment Bridge. Donc c'est dans la City en fait, c'est pas loin du quartier qui est très très cher. Comment ça s'appelle? Bridgegate. Donc C'est voilà, ça. c'est vraiment.
C'est un des derniers quartiers au bout, tout à, on va dire, donc l'est de la City. Donc vous verrez, ces bridges, c'est sur le bord de la Tamise, donc du fleuve, vous allez le trouver assez facilement. Allez jeter un coup d'œil, parce que c'est vrai que c'est très dynamique, on va dire. En une semaine, ce qu'on voit, c'est... Voilà, on voit qu'il y a quand même une organisation qui se fait, ça va assez vite. Mais bon, forcément, comme c'est très petit, c'est très visuel, quoi. On a l'impression que c'est incroyable, mais c'est vrai que autant de personnes dans un autre, enfin dans un quartier qui serait trois, quatre fois plus grand, ça paraîtrait, je pense, beaucoup plus normal. Mais là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose et c'est plutôt cool. Donc pareil, hein, la communauté est très très, voilà, c'est sympa, c'est bon enfant, ça bosse ensemble, ça s'organise très très bien. Donc là, je parle du serveur hein, qui gère tout ça. Je pense que vous êtes les bienvenus dans tous les cas. Je ne pense pas que vous ayez besoin vraiment d'être propriétaire pour avoir accès à ce genre de serveur. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. C'est des serveurs anglophones, en revanche. Alors, je te propose qu'on passe sur, ben justement, on parlait de Knightsbridge, voilà, voilà les personnes en question qui auraient pu s'y retrouver. C'est le Meetup de Londres. Donc, dans ce Meetup de Londres, si vous regardez la photo là, vous remarquerez ici notre ami Dirk Lewis, le directeur de Plend, avec son beau t-shirt Upland. Il était présent là-bas. Alors déjà, j'ai trouvé ça cool qu'il soit présent là-bas. Mais surtout, apparemment, il a discuté un petit peu avec les gens, ce qui est, ma foi, tout à fait normal. Et les gens ont fait un compte-rendu des informations. Alors, Nocif, je ne sais pas vraiment si on peut parler d'informations. Est-ce que c'est pas un Bon, peu... c'est vraiment, voilà, c'est des informations qui nous sont remontées. Donc, c'est pas des informations officielles, donc on va quand même prendre ça avec des pincettes, Voilà, n'est-ce pas? voilà, ça a été retranscrit par des gens, donc est-ce que ça a été bien retranscrit ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce sont des réponses qui, moi en tout cas, me semblent assez Upland compatibles. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit en effet la parole de Upland. Ouais. Alors, on peut dire, on peut être honnête avec notre audience, n'est-ce pas? C'est que pour nous, donc on est plus ou moins d'accord avec Norse pour dire que oui, c'est une validation de ce que l'on avait plus ou moins compris de la direction que prenait Applet, etc. Donc Exact. voilà, c'est pas, on n'a pas vraiment appris des choses, on s'est juste conforté dans le fait que oui, on avait vu plus ou moins juste dans... En même temps, on ne va pas se jeter des fleurs pour ça, hein, ça a été communiqué, hein. C'est juste que là voilà, C'est validé, quoi. voilà, voilà, c'est dire qu'il l'a dit a priori à des personnes en live. Donc tout ça, voilà, ça a un impact plus grand, on va dire, mais enfin, voilà, vous avez compris. Voilà, donc bah écoute, je te propose qu'on passe un peu ces informations en revue. Et tu m'arrêtes s'il y a quelque chose où tu souhaites faire un commentaire? Ouais, bien Ok, sûr. nickel. Bah écoute, donc première confirmation. Donc le Spark n'aura pas de limite au niveau de sa supply, donc au niveau de son offre. Ça a été confirmé. C'est la première chose qui a été remontée. Ensuite, au niveau du Treasure Hunt, le Treasure Hunt est là pour rester. Il n'y a pas de plan prévu vraiment pour le remplacer par quelque chose d'autre. Au niveau des prochaines grosses Alors villes, oui, ça, je peux peut-être rajouter quelque chose. vas-y. Alors c'est vrai que Plaine nous avait toujours parlé en fait vraiment du minage en fait, du farming presque du Spark dans les wastelands, hein, Tout à fait. voilà, si je me trompe pas. Donc alors ça alors on peut voir que voilà le minage, voilà, le minage du Spark, le farming ou voilà donc qui pourrait se passer dans le wasteland. Bah, au final c'est pas vraiment très 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 euh, loin du concept de base, hein. Moi pour moi un hunter c'est un mineur, hein. Ni plus ni moins, clairement ça mine du Spark. Voilà, on va pas dire que c'est encore un travail, mais on est sur quelque chose quand même qui a beaucoup de valeur, hein, le Spark. Et en tout cas, l'achat, bien sûr. Et du coup, on est clairement pour moi, du minage. Et c'est quand même ça qu'ils avaient vendu avec les Wastelands, tout ça. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est une déviation donc on va dire de la projection de base d'Upland?
Ou bien, potentiellement, ils avaient toujours eu l'idée que ce serait dans le Treasure Hunt, mais qu'ils l'avaient communiqué un petit peu différemment. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut noter que cette histoire de Wasteland et de... Voilà, c'est quelque chose qui a, pour l'instant, on va dire, qui n'est plus d'actualité. Et moi, je t'avoue que j'ai jamais été trop inquiet de voir le Trésor N disparaître non plus. Donc, Oui, ça, c'est rigolo, tu vois, parce que là, tu vois, du coup, on est... Moi j'ai vraiment cru que... J'ai pas du tout misé dessus parce que j'ai pas pensé que ça allait être un gameplay qui allait rester. Mais en fait, ça a tout à fait son sens parce que, voilà, une fois de plus, c'est ça. C'est comme tu l'avais dit la semaine dernière pour World of Football, c'est quelque chose qui est facile a priori, mais pour le masteriser, ça reste quand même une tâche assez complexe et on voit vraiment des pros dans ce domaine. Et espérons-le pour Upland, potentiellement, ça va vraiment payer, quoi, d'être mineur, passer un certain stade. Donc, en fait, c'est... Voilà. Moi, ça me fait toujours penser à... Alors, prenez pas ça au pied de la lettre, hein, bien sûr, mais ça me fait penser vraiment dans Ready Player One. Il y a, voilà, il y a des boîtes dans la grande entreprise là qui est un peu l'entreprise méchante. Et donc, du coup, en fait, il y a des petites, c'est voilà, des sortes c'est pas des cages, mais c'est des petites pièces, des micro-pièces où il y a des gens donc, qui sont en VR et qui doivent payer en fait leur dû, du coup, parce qu'ils ont des dettes ou ce genre de choses. Et en fait, ils travaillent vraiment pour l'entreprise. Et en fait, ils minent d'une certaine manière. Et moi, ça m'avait toujours fait penser à ça. Donc on est un peu dans ce concept-là. Vous voyez, on est encore sur une sorte de jeu, mais on voit que potentiellement, si tout se passe bien avec Upland, ça pourrait potentiellement devenir quelque chose d'assez lucratif, etc., etc. Donc voilà, le minage de la métaverse. exact. Ensuite, ils nous ont parlé des prochaines sorties de ville, mais surtout pour nous en dire que si ces sorties de ville se faisaient en Asie, eh bien elles seraient... non, attends, parce que là je suis en train de complètement déformer le sens de la phrase. Lorsque des grosses villes en Asie seront révélées, elles seront plus chères que Londres. Voilà, la traduction exacte. Ça, moi, ça m'étonne pas du tout. Je pense que les prix sont voués à monter. On en a déjà parlé et je pense que les prix vont monter. C'est tout à fait normal qu'ils valident ça. Et je trouve ça même plutôt bon et très bon, de très bon augure pour les joueurs qui ont investi du temps dans le jeu. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec un joueur qui m'a dit, mais non, ça n'augmente pas, c'est juste que voilà, Londres, c'est une des villes les plus chères du monde. Et je suis allé vraiment, vraiment en fait dans le fond des premières transactions qu'il y a eu à Manhattan. Je pense que même si Londres est potentiellement plus cher que Manhattan, Manhattan reste Manhattan et ça reste extrêmement cher. Je pourrais pas vous dire quel est le plus cher, mais on va dire c'est pas le jour et la nuit non plus, quoi. Et c'est vrai que pour quelque chose comme, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus petit à Manhattan, mais pour du 7, 8, Yupitou, il y avait des propriétés dans certains quartiers à 400 UPEX. 400 UPEX. Mhm. Donc c'est vrai que quand je lui ai montré ça, il avait du mal à dire que les prix n'avaient pas vraiment clairement augmenté. Donc oui, les prix augmente Et puis globalement. Il y a une courbe d'augmentation des prix au fur et à mesure des releases, et ça, Apple l'avait plus ou moins communiqué dans le white paper en final. Et donc voilà, donc c'est aucune surprise à ce niveau-là. Ça va continuer à augmenter, et on verra jusqu'à où ça va, quoi. Alors il y a un commentaire que je voudrais faire par rapport à ça parce qu'il y a une erreur à mon sens que je vois souvent, mais là je vous laisserai faire votre décision. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les prix des villes dans Upland sont définis par les prix dans la vraie vie. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais c'est pas vrai par rapport au prix de Mint. Donc c'est ce qui explique notamment qu'à Manhattan, tu aies pu avoir des propriétés à 400 EPEX et qu'à Londres, bah, tu trouves rien en dessous de 2-3 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment Exactement. le prix de mint qui est défini par la rareté ou les niveaux de prix dans la vraie vie. Ce qui est défini par par la vraie vie, ce sont les disparités entre les quartiers et les relations de prix entre les quartiers. Ça, c'est là où les prix de la vraie vie influencent un peu plus. Et encore, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un miroir parfait et que tout ça est parfaitement représenté. Mais c'est à ce niveau-là que la vraie vie intervient et non pas au niveau des prix. Donc, quand j'entends des gens dire ah oui, mais Londres, c'est normal que ça coûte cher, c'est parce que c'est la ville, une des villes les plus chères du monde.
pour moi, c'est pas un argument valide. Parce que Oui. ça parle pas de la bonne chose en fait. Lui, il te parle de la valeur de mint et je pense que c'est typiquement sur cette valeur-là que ce n'est pas que ça n'entre pas en ligne de mire. Après, pour rajouter vraiment, pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde, Mhm. donc Upland en fait se base quand même sur. C'est-à-dire que si par exemple il va y avoir. Bah, d'ailleurs, là on l'a bien vu pour Londres, puisque en fait ils ont ouvert Birmingham aussi, et on n'était pas du tout sur la même gamme de prix. Donc c'est-à-dire que oui, Upland va quand même donc se baser en fait sur la vraie vie, mais à un moment T en fait. C'est Mhm. vraiment un moment T. Potentiellement, ils ont vraiment une courbe, et du coup, ils voient quand ils font un release, ils voient où la courbe est, et donc elle tape sur des prix. Et après, du coup, par rapport à cette courbe, ils vont vraiment voir quelle est la ville, et à rajouter encore des données, et voir vraiment avoir un prix qui fait sens par rapport au moment T et à la courbe d'augmentation des prix. Donc, c'est-à-dire que si on pouvait avoir, si par exemple aujourd'hui, donc Détroit sortirait, par exemple la semaine prochaine, et qu'on avait eu Londres là, bah Détroit serait quand même moins cher que Londres, quoi. Ouais, Comme pour Birmingham. tout à fait. Mais c'est vraiment un moment T, quoi. Enfin voilà, donc ça c'était pour les prochaines sorties de ville et les prix. Intéressant également, ils ont pour plan évidemment de diminuer les earnings de nos propriétés. Donc ça, si vous nous suivez, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps et que Upland a annoncé depuis longtemps. Mais ils veulent que ces earnings diminuent plus pour les joueurs inactifs et moins dès lors pour les joueurs actifs. Un petit commentaire là-dessus, Nocif, ou c'est bon pour toi? Non, mais c'est juste, voilà, c'est du bon sens, C'est à mon avis. C'est vrai que il faut comprendre que plus on a d'earnings, bah, théoriquement, en fait, plus ça va être des EPEX qui vont aller dans des releases. Mais c'est des EPEX, en fait, pratiquement des EPEX à gagner, presque gratuits, on va dire, d'une Mhm. manière. Même si c'est pas gratuit vu qu'il y a eu un investissement à la base, mais c'est pas de l'argent cash qui vient de la vraie vie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça déséquilibre un petit peu à la longue, ce genre de choses. Et c'est vrai que on peut comprendre que des joueurs actifs et des joueurs qui soient, voilà, qui fassent, clairement, en fait, qui donnent de la valeur, ajoutent de la plus-value, en fait, à Upland, puissent être, donc, on va dire, gratifiés de cela, avoir cet avantage. Mais c'est vrai qu'une personne qui a juste investi, on va dire, et puis qui juste attend, et qui récupère cet argent et qui après du coup va contribuer à ce petit déséquilibre en fait de l'économie, en tout cas du ratio Spark, qu'est-ce que je raconte, Apex, dollar, Apex. etc. Mhm. C'est vrai que freiner ça, moi je le vois de très bon augure, hein. Alors, Donc même moi, il y a un moi-même prêt à commentaire. sacrifier mes earnings pour équilibrer ce genre de choses. Il y a un commentaire dans le chat qui nous dit que pour les joueurs qui débutent ou qui cherchent à monter, c'est plus compliqué. Il faut pas oublier que on est bien en train de parler d'une diminution dans le futur. Donc le futur c'est vaste, ça peut être dans 3 mois comme ça peut être dans un an ou dans deux. Mais surtout, à mon avis, le futur c'est quand il y aura une possibilité pour les petits joueurs de générer de l'UPEX d'une autre manière qu'avec des earnings. Pour moi, c'est ça que Plend attend réellement pour faire une Complètement. prochaine diminution des earnings, c'est qu'il y ait des mécaniques de jeu qui puissent prendre le relais et donner aux gens la possibilité de gagner leurs EPEX plutôt que de les recevoir de manière passive. C'est ça le cœur même de la réflexion. C'est pas du tout de baisser les earnings parce que voilà, maintenant les joueurs ils ont assez pris, on peut leur baisser leurs earnings. Non, non, pas du tout. Il faut qu'il y ait un Complètement. relais Ouais. économique qui puisse se faire. Donc ça Exact. c'est un commentaire que je voulais apporter. Après, il y a ce côté aussi. Parce qu'évidemment pour l'instant il n'y a pas encore réellement C'est ça ce relais économique. la chose, c'est que Upland, le projet Upland est vraiment beaucoup plus compliqué que la majorité de ce genre voilà, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais Le puis d'ailleurs, il n'y a pas projet. trop de semblables, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, Upland, en plus en fait de la roadmap, donc c'est-à-dire des variables qu'ils n'ont pas de savoir comment ils vont eux-mêmes en fait réussir à produire, c'est-à-dire donc eux quand voilà il y a des développeurs qui travaillent pour eux, mais ils estiment que potentiellement ceci va être développé en un mois, mais parfois il y a des variables inconnues et qui fait que ça rallonge, parfois ça
ça arrive plus vite parce que voilà, ça travaille, on trouve plus facilement les réponses, ce genre de choses. Donc ça, on sait jamais. Il y a toujours ce côté, voilà, on a une time frame, donc on a une fourchette de temps où ça va être produit, mais on sait jamais. On va voir, être surpris en bien, surpris en mal. Mais là, dans Upland, il y a une toute autre chose. C'est que Upland base une grande partie de son développement, en fait, sur ce que la communauté va faire. Et là, c'est là que ça devient très, 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 on va dire, sensible, en fait. Bah écoute, Sensible. Parce que Upland... enchaîne avec le point suivant parce que c'est exactement ça. Ah, ok. Donc, du coup, Lu- vraiment, c'est ça. C'est Upland qui va... euh, Le point suivant, c'est l'utilité pour les buildings. Donc ils disent que autre que les adresses et les shops, ce sont les développeurs voilà. tiers qui doivent fournir en fait. Exactement. Mais vraiment, en fait, le point que je voulais appuyer dessus, c'est comme les earnings Upland, c'est que voilà, les earnings déséquilibrent un petit peu l'économie à la longue. Mais c'est-à-dire que Upland veut potentiellement donc voilà, les réduire pour faire place à ce que la communauté crée, en tout cas d'elle-même, en fait, c'est-à-dire que voilà, ce que potentiellement Upland offre comme earnings maintenant, c'est le joueur qui va se l'auto-générer grâce à son activité. Voilà. Mais c'est vrai que si Upland avait prévu que donc on va dire les développeurs tiers arrivent à tel stade de développement et d'implication dans Upland à un moment T, et que ça, ce n'est pas respecté, je vous laisse imaginer la situation complexe dans laquelle se retrouve euh, on va dire l'équipe qui est derrière Upland. Parce que ils ont mis en fait cette variable qui est encore plus incertaine que théoriquement juste leur équipe, c'est-à-dire une équipe extérieure sur laquelle ils n'ont pas du tout de grip. C'est là qu'on voit que c'est vraiment très intéressant, extrêmement complexe comme projet, et que voilà, c'est une première. Comme on dit, voilà, il y a Upland, et on n'a jamais vu ça dans le passé. Et potentiellement, même aujourd'hui, c'est un des seuls projets qui fonctionne comme ça, donc c'est assez incroyable, je te dis. J'aime sentir ton enthousiasme. Toujours, j'aime bien. J'ai l'habitude à force de parler avec toi, mais j'aime toujours bien. Sinon, ben, pour rester dans cet enthousiasme du développement, où Upland se voit-il dans 5 ans? Ben, clairement, à un stade où les développeurs et les gens, en fait, fournissent le contenu. Exactement. Ouais. C'est vraiment c'est la vision long terme en fait du projet qu'on commence à voir se dessiner pour l'instant, mais qui est encore à un point trop embryonnaire pour que ce soit visible de tous. Et j'espère que parmi vous certains le voient comme nous, parce que en tout cas c'est assez clair en tout cas vu de mon point de vue. Sinon, Ouais. le plus gros challenge, alors ça j'ai trouvé ça intéressant, le plus gros challenge que Upland dit rencontrer, c'est que les joueurs en fait veulent à la fois de la centralisation et de la décentralisation. Ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ça annonce déjà un petit peu la difficulté que les difficultés même auxquelles on va se heurter lorsqu'un système démocratique va vraiment être mis en place, quand Upland va implémenter les DAO. C'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Est-ce que Ça va être- Upland, en implémentant les DAO, va réussir à convaincre les gens de la décentralisation? Moi, je pense que oui, parce que le public d'Upland est déjà relativement proche des crypto-monnaies dans sa nature, je dirais, en tout cas dans une grande majorité, et dès lors assez sensible à ce sujet. Mais ce qui va Je, être je mettrais intéressant... des guillemets quand même sur ce que tu Oui, viens de dire. oui, bien sûr, mais Il y en a beaucoup, mais tu as dit une majorité, et ça, c'est encore à prouver. Je sais pas. c'est vrai, tu penses pas? Bah justement, c'est ça qui fait la force de Plaine, c'est que théoriquement, Oui, ça va c'est... chercher des gens qui n'ont pas, qui ont aussi pas du tout de notion sur la blockchain, etc. Et c'est vrai qu'ils ont fait une fois donc une étude, en fait, et ça avait révélé qu'il y avait énormément de... Donc du coup, en fait, je peux pas vraiment te dire exactement, parce que je me rappelle pas exactement des chiffres, mais je me rappelle qu'il y avait C'était colossal le nombre de personnes qui n'avaient pas de NFT en dehors des plaines, par exemple. Crypto, je ne sais pas. Mais en Ouais. général, c'est vrai qu'on pourrait être d'accord que quand même, si t'es dans les cryptos, NFT, c'est un peu... Ça n'a pas toujours été le cas, hein.
Mais je veux dire, potentiellement, si tu es sur Upland, si tu as des cryptos et que tu es sur Upland, peut-être aussi tu as 2-3 NFT qui traînent entre les deux, quoi. Donc si J'ai t'as pas du tout d'NFT de l'autre côté, potentiellement, c'est que peut-être que t'es pas dans les cryptos non plus, quoi. Ouais, c'est possible. Écoute, je suis peut-être à Mais côté de la plaque. attention, hein, attention. Je veux pas, juste, peut-être on met des guillemets, comme ça. Bah tiens, Que ce soit toi, que ce soit moi. si dans le chat, si ça vous dit de répondre à la question, pour voir un peu dans le chat si on vous demande pas si vous avez des cryptos ou quoi que ce soit, on vous demande juste est-ce que vous avez découvert Upland en connaissant les cryptos déjà avant ou est-ce que ça a fait partie de votre cheminement pour découvrir Upland, c'est intéressant. Sinon, on continue avec quelques petites infos qui restent donc au niveau des UPEX, des floors en UPEX et en dollars. Il y aura toujours évidemment ce peg à 1000 UPEX pour 1 dollar, quoi que le marché en pense, peu importe. De toute façon, si les prix bougent, Upland ne fera absolument rien pour influencer ça. C'est le marché qui définira les gaps, en tout cas, entre le dollar et le PEX. Bon, ça c'est le genre de phrase où moi je ne souhaite pas trop m'étendre, mais je prendrai ça avec un poil de sel, comme on dit. Je suis pas entièrement sûr de la C'est un peu, véracité de ça, et je suis pas entièrement on sait sûr pas que, trop. C'est ouais, vrai que c'est, en une fois de fait, plus, hein, en fait, le problème on ne c'est que sait pas trop qui est-ce qui, bon, on sait qui est-ce qui a remonté ces informations, mais on ne sait pas à quel point en fait je sais c'est pas trop exactement qui. la parole de dire que si ça, Parce qu'en voilà, on fait, sait cette, pas. phra- cette phrase peut être comprise de plusieurs manières, Exactement. et j'aime, Voilà, c'est j'aime ça. pas du tout les sous-entendus, parce qu'on peut soit y voir un move très bullish, soit y voir un move assez bearish, et bref, c'est pas très bien formulé, donc ça, à la limite, je vais pas Ouais, on trop va le pas trop commenter. s'attarder dessus, ouais. Non, sinon, bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant? Bon, ben, pour ceux qui veulent des outils de management pour leurs propriétés, bon, ben, encore une fois, hein, ils nous dirigent vers les développeurs tiers. Euh, si. Pop, 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 pom, ah oui, donc le nombre de. Ah oui, alors ça, intéressant. Le nombre de joueurs actifs a augmenté. Et apparemment, bon, ils disent qu'il y a des joueurs de la communauté qui ont le savoir-faire pour le vérifier. Et Dirk, apparemment, aurait conseillé que, quoi que disent Dapradar, il ne faut pas trop se fier à leurs métriques. À propos de Plend, en tout cas. Euh, Ça veut tout dire et rien dire. C'est juste une clé qui ouvre la boîte de l'imaginaire et c'est tout. Enfin, non, tu vois ce que je veux dire. On Ah bah peut. c'est tout, Alors moi, perso, no comment, j'ai no jamais, comment, j'ai jamais franchement. trop pris les datas d'Apradar au sérieux. Par contre, ce sont quasi les seules datas qu'on puisse avoir réellement sur Upland. Ah bon, Euh, moi je regarde tous les autre, jours. autre bien entendu que la blockchain, hein. Là, je parle de data facilement accessible pour avoir des petites stats faciles, etc. Bon, ben moi, je les consulte pour ça, et je me prends pas trop la tête non plus sur la véracité de ces informations. Je les prends un peu telles quelles, avec un peu comme le, comment on appelle ça, le zodiaque là, les signes astrologiques, l'horoscope, ton horoscope. L'horoscope, ouais. L'horoscope, voilà. L'astrologie, ouais. L'astrologie, voilà. Je lis ça exactement de la même manière, tu vois. Ça me fait plaisir quand ça monte, et quand ça descend, c'est pas grave. Euh, Exactement. Sinon, ben oui, petit rappel, le partenariat avec Vox est bien avec Vox. Tu vois le pourquoi il précise ça, ou Bah oui, parce qu'en fait, pour Vox. Gala, tu Alors, penses qu'il y a une en fait, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. en fait, il y a une différence potentielle entre Gala et Vox. Mhm. Je ne vais pas m'étaler, mais a priori, c'est ça. Et je pense qu'on avait débriefé ça bon, ça fait longtemps maintenant, donc c'est pour ça Ouais, que hein. c'est plus très très clair dans ma tête. Mais vraiment, je crois que Vox, c'est le métaverse de Gala. Exact, exact. Vox est le métaverse de Gala, et les voxels, si ma mémoire est bonne, ce sont Les les personnages. petits NFT personnages qu'on peut Mm, mm. incarner dans leur métaverse. Exactement. Donc c'est bien avec Vox. Et le Gala, c'est la monnaie. Mais du coup, je sais pas si le Gala, c'est vraiment la monnaie dans Vox. Est-ce que peut-être qu'il y a une autre monnaie? Je Je, pourrais alors, pas je, je vous dire. pense, je pense que le Gala est bien la monnaie dans Vox. Voilà. Mais Je, en fait, je Gala, du pense. coup. Bon, après, je sais pas, il y a une question d'un peu de. Voilà. Je sais pas trop. Est-ce que Gala est plus grand que Vox? Voilà, je sais pas. Je pense que Je l'écosystème pense, hein. Gala est plus grand que Vox pour l'instant. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, Mais ouais. quand même, Vox représente
voilà, Mais ça c'est-à-dire que reste le métaverse de Gala et c'est Vox quand même quelque chose de très omniprésent dans Gala quand même. mais Vox, ça va être la vitrine en fait, hein. C'est ça C'est que les ça. gens vont vraiment expérimenter quand ils iront sur le site in fine, à mon avis. Mais Euh, tu as encore quelque chose que tu souhaitais dire par rapport à ça? écoute, non. Ok, bah écoute, dernier point que moi Ah, je... si, je pourrais dire Ah quand même vas-y, quelque chose. Je vas-y, pourrais dire vas-y. quelque chose. C'est bullish. Tout C'est ça est bullish. bullish, tout ça est très bullish, exactement. Sinon, bullish également, mais un sujet dont on n'a pas envie de parler, mais dont il faut parler parce que c'est très important. C'est apparemment ils sont en train de réfléchir à des solutions possibles pour les joueurs qui souhaitent arrêter de jouer ou qui souhaitent cash out. Et alors je pense que c'est la personne qui a rédigé l'article qui dit peut-être une manière de mettre aux enchères son compte au complet. Mais apparemment, Upland n'avait pas l'air d'y mettre une grosse échelle de priorité. Donc, je trouve ça bien qu'ils y pensent. Je pense que comme toute plateforme blockchain qui dit vendre de la propriété inviolable et dont on a la réelle possession, ben, il faut penser également aux questions de succession. Il faut penser que l'homme n'est pas éternel, qu'un accident ça peut arriver. Et dès lors, je pense que ce sont des questions qui sont importantes, surtout pour une plateforme qui se veut économique. Je pense que ce sont des Vraiment. questions importantes qui doivent être adressées. Et je Et du comprends que coup, ce soit pas une priorité absolue pour l'instant parce qu'on est encore tôt dans le développement du jeu, mais je trouve ça bien qu'ils s'y attellent et qu'ils développent ça relativement rapidement quand même. ouais, du coup, moi, je pense que, en fait, le côté de, voilà, de pouvoir vendre son compte, cash out, oui, il faut que ça soit. En fait, si vraiment si vraiment l'économie de Plaine a été aussi, il y avait autant de volume que les meilleurs jours qu'on a connus, la question elle se poserait même pas, parce que au final, bon, c'est vrai que si tu as 1 million de propriétés, c'est quand même plus simple de vendre tout d'un seul coup, quoi. Bien Mais sûr. là, c'est pas vraiment ça qu'ils disent. Là, c'est ce qu'ils disent, c'est genre plutôt genre vraiment pouvoir cash out du jour au lendemain et pas attendre vraiment que voilà le client arrive. Parce que c'est vrai que là, il y a moins de volume, donc ça met vraiment du temps à cash out, on va dire. Mais écoute, Mais en même temps, moi je pense que ça c'est juste une possibilité de business en fait, hein. Je pense qu'il y a oui, des gens qui vont complètement. s'installer, qui vont dire à tous ceux qui veulent cash out, venez chez nous. Bien Ces gars-là sûr. doivent juste avoir de Et la ça a été liquidité. fait, ça a été fait vraiment Mhm. à une époque. Donc on a des personnes comme, comment il s'appelait ce petit coquin là euh, comment il s'appelait celui-là là, qui avait le griffon comme Oh là emblème, là. très connu, qui a fait de la prison. Bon bref, un personnage très connu qu'on voit un peu moins en ce moment, qui avait tout mis tout ça en place dans une sorte de zone grise un petit peu de plaine, C'est- et Plaine leur avait gentiment dit de stopper cette activité parce que ça ressemblait vraiment un petit peu à de l'usure, et aussi c'est vrai que bon, c'était un peu un coquin, celui-là, donc il faisait des trucs pas forcément net et il tirait un peu vachement les prix vers le bas. Donc ça n'a pas vraiment plu à Plaine. Et au niveau légal aussi, peut-être qu'il y avait des petits buts, voilà, des choses qui inquiétaient un petit peu à Plaine. Donc bref, ça a été demandé à la communauté d'arrêter ce genre de choses. Et je pense aussi qu'une force de Plaine, c'est aussi cette viscosité de l'économie. C'est-à-dire que demain, même avec un mouvement de foule, on pourrait avoir énormément de listings. Mais c'est vrai que comme on ne peut pas vraiment vendre instantanément, c'est pas un exchange, en fait, voilà, ça fait une zone de De tampon. tampon, exactement. Et du coup, ça, c'est ça qui nous permet d'avoir une économie si stable. Et une personne qui prend, voilà, qui prend la mouche et que du jour au lendemain veut cash out, si toutes ses propriétés ne sont pas vendues du jour au lendemain, potentiellement, elle peut changer d'avis le jour d'après aussi. Tu sais, Voilà. moi Donc, je vois Upland un peu comme une plateforme de soft staking, tu vois, dans les cryptos comme ça, quelque chose exactement. où t'es bloqué pendant un certain temps, mais t'as le droit de vendre avant quand même. Enfin, c'est Exactement. une forme de blocage temporel sans que En tu fait, c'est comme le marché de l'immobilier réel. Mhm. C'est exactement la même chose. Le marché de l'immobilier réel, vous pouvez avoir un bien qui vaut, mettons, je sais pas, 150 000, mais il vaudra vraiment 150 000 que le jour où vous l'aurez vendu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de client qui vient pendant cette période de temps et que vous subissez un crash immobilier pas loin après, et que ça n'a pas été encore vendu, bah, votre bien il est dévalué. Et
Et on pourrait croire que c'est incroyable tout ça dans Upland, mais au final, bah, c'est exactement la même chose, hein, on va dire. Mais c'est vrai que Upland n'est pas... Dans la vraie vie, on peut par exemple aller mettre quelque chose aux enchères et se débarrasser de tous ses biens à une rapidité fulgurante en vraiment sacrifiant une partie hein, de ce Ah oui. prix. Hein, forcément, tout a un prix. Mais Upland, je pense que c'est une plateforme qui est un peu trop, l'économie est un peu trop, donc on va dire juvénile pour potentiellement... euh, voilà, offrir ce genre de service tout de suite parce qu'en fait, ça pourrait créer vraiment des, voilà, en fait, genre des afflux de supply comme ça qui arriveraient sur le marché. Et je pense que c'est risqué pour l'économie. Donc, je ne suis pas extrêmement pressé de voir ça arriver. Et pour le deuxième point, donc, tu as Je suis plutôt mentionné d'accord donc, avec toi. l'héritage. Mhm. Je pense que, oui, il faut que déjà le NFT, dans son ensemble, passe devant la législation donc, de chaque pays, en fait, voilà, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour les États-Unis, et qui vraiment il a un statut légal et qu'on sache vraiment de quoi on parle. Donc ça va arriver. On voit que la crypto, on arrive au bout. Je pense que, en tout cas, une grande partie de ce que la société appelle crypto, etc. Qu'est-ce que c'est, etc. Je pense que voilà, les NFT sont vraiment. Bon, déjà, ça a commencé, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur là dans les temps qui arrivent. Et donc, du coup, une fois que ça sera fait, que ça sera légalement, on saura vraiment de quoi on parle. Je pense que Plane pourra s'attaquer à justement ça, et je pense que tant que ça c'est pas fait, Plane ne s'attaquera pas forcément à la succession parce que voilà, ça pourrait être un, comment dire, un cadeau empoisonné d'une manière. Donc, c'est-à-dire, il ferait un cadeau à la communauté, mais d'un autre côté, on pourrait se rendre compte que, comme ça n'a pas, le statut légal de tous ces produits n'est pas clair, il y a potentiellement des personnes qui pourraient se retourner vers Upland en disant, mais oui, mais ça aurait dû arriver à telle personne et pas à ça. Moi, je vois bien un peu le truc comme ça, Upland, et dit là, ouh là là, ça c'est vraiment, tant que c'est pas vraiment très voilà, le statut légal de toute cette technologie n'est pas complètement voilà, mis dans la loi, etc. Je pense qu'ils ont un petit peu peur de ce genre de choses qui pourraient arriver. C'est possible, c'est bien possible. Je te propose qu'on passe à l'analyse de marché. Oh oui. Les floor price, tu nous présentes les deux slides et j'annoncerai les gagnants après pour le concours Up Force One. Ok. Alors, du coup, voilà, c'est ça, j'étais en train de faire ça pendant le live, là, parce que du coup, journée assez chargée. Donc, du coup, j'ai pas changé les dates. Donc là, vous oubliez le 3 mai, c'est le 10. Hein. Du coup, on voit que donc Manhattan, donc je peux vous dire hein, par rapport à la semaine passée, vu que je viens de le faire, ça n'a pas vraiment bougé. Globalement, en fait, ça a vraiment, ouais, on est extrêmement stable. Même sur Londres, je pensais que bon, du coup, il y allait avoir un mouvement quand même, Baissier. voilà, ouais, Mhm. clairement. Bah pas trop, hein. Pas forcément baissier, mais qu'il allait avoir du mouvement en fait, surtout sur les dollars, tout ça. Et c'est assez stable. Je suis assez étonné, ça bouge de quelques centimes, c'est assez rigolo. Donc ça, on peut noter. Donc voilà, vous voyez que rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf sous le soleil. Suivante, nous avons les plus grosses transactions. Bon, ben là, je cache les dates également. Hop là. Voilà, les plus grosses transactions. Donc du coup, les plus grandes transactions, attends que je change de... Voilà. Donc les plus grandes transactions, donc ça, je trouve ça c'est assez cool. On voit que, ouais, à Manhattan, bah, du coup, c'est des transactions comme on va dire, ouais, ça, voilà. Je pense que la vague Londres, voilà, est passée. On est en train de reprendre un peu ses habitudes à ce Et ça niveau-là. vend du terminal, hein. Ça vend du terminal. Et du coup, on peut noter le terminal de San Francisco qui a été vendu. Donc, un bon montant. Bon, c'est pas un énorme markup, hein, parce qu'on parle des terminaux de San Francisco qui étaient assez chers. Je pense que le mint était à juste comme 1 million, quelque chose. Je crois que c'est 100. La transaction, là, c'est 160% du mint ou quelque chose comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais en même temps, ça se voit que voilà, il y a des gens qui sont intéressés. Donc c'est le joueur qui a acheté, c'est Black Duck, si je ne m'abuse. Donc voilà, un gros joueur de plaine, c'est celui qui a le théâtre, le Chinese Theater, si fameux de Los Angeles à Hollywood. Donc voilà, et du coup, on voit que donc à Midtown Terrace. euh, Ouh là 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 là. Ouais, non, c'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Donc, il y a une propriété qui a été vendue à J'avais la peur de ne pas avoir changé, mais non, c'est bien ça, ouais. Donc, en fait, à San Francisco, on voit qu'il y a une transaction. Et d'ailleurs, elle m'avait étonné cette transaction. Je me suis dit, putain, c'est super, putain. En fait, je viens de comprendre en regardant. C'est que bah, c'est Midtown Terrace, donc C'est du coup, c'est Midtown le Terrace, node hein. de UDU.
Et donc, en fait, il y a un 33 UP2 qui est parti, donc c'est pas une collection et tout ça. Et bah, du coup, il y a eu une transaction qui, quand même, voilà, on voit à quel point, À quel point les voilà, nodes les donnent de nodes la ont de la valeur. valeur, quoi, hein, Ouais, ouais, carrément. quand même. C'est parce que, voilà, on n'est pas sur 500 $, c'est des UPEX, hein, on sait. Le débat, on va pas revenir dessus, mais ça, quand même, ça reste une énorme somme d'argent. Et du coup, pour acheter un 33 UP2, voilà, au milieu d'un quartier qui est dynamique, donc voilà, la force des nodes sous vos yeux. Et du coup, Londres, donc voilà, un terminal qui est parti, très bien, très très bien. Et Bishopgate, donc 760 000 UPEX, donc à 217 UP2. Donc ça, Bishopgate, c'est aussi un des quartiers les plus chers de Upland. Il se retrouve d'ailleurs juste à côté d'une autre du quartier dont on vous a parlé tout à l'heure, Bridge. Voilà, voilà pour cette semaine, le petit tour du marché. Et je te propose qu'on passe, alors nos amis de Up Force One ont organisé un concours où il était question de deviner les collections lors de juste avant la reveal de Londres et de Birmingham. Et les gagnants ont été annoncés, donc pour leur mettre un petit coup de visibilité sur le concours, ils nous l'ont demandé. On vous montre les gagnants. On a Amateus qui a marqué 6 points et qui gagne dès lors 3000 pex. Alors, comment ça fonctionne les gains Alors du également? coup, c'est voilà, C'est toi qui as pris c'est une ça ce que aussi, je t'ai dis-moi. pas dit tout à l'heure, mais donc en fait c'est le bloc Explorer, donc ça c'est garanti. Et Ouais. après, par exemple dans ce cas-là, Amadeus devra choisir donc avec les gérants d'Up Force One, s'il choisit le gain donc en Spark, donc 0,5 Spark pour une semaine, ou bien les 3000 UPEX, donc c'est au choix. Mais le bloc Explorer est garanti et le deuxième gain, eh ben, c'est au choix. Voilà. Ok. Donc, on a également Psycho 16 qui a gagné avec 7 points. Nous avons ensuite Clémente qui a gagné, oh là, avec 9 points. On a Medovici qui a gagné avec 9 points. On a Sextus qui a gagné avec 9 points également. Voilà, voilà, c'était pour le petit clin d'œil à Up Voilà. Force One. Je ne sais pas, Bravo à tous les gagnants. bravo à tous les Félicitations. gagnants. Et ouais, je pense qu'on peut souligner que c'est une très belle initiative de la part d'Up Force One parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça qui, même dans les autres communautés, que ce soit anglophones, tout ça, j'ai pas vraiment vu ce genre de concours voilà, qui est basé sur les releases de villes et qui va faire un layer de plus sur les collections. Donc très très chouette. Alors, Merci à vous je t'avoue que pour moi dynamiser tout ça. j'avais vu ça, je trouve que c'est cool de l'avoir tourné en concours, parce que moi j'avais, bon, bah, de par le fait que j'habite en Belgique, j'ai une connexion dans le serveur hollandais de Plend, et eux jouent à ça, Oh, mais ils jouent à ça dans un serveur, donc en fait ils ont créé un serveur Nostradamus, et avant chaque reveal, les gens sont invités à venir faire leurs pronostics, tu vois. Et c'est pas exactement le même concept ici, mais c'est proche, et je trouve que c'est cool d'avoir réussi à tourner ça en concours. oh non, génial. Voilà, voilà, je sais pas Bravo s'il y a à vous. je sais pas s'il y a des questions dans le live, je vais jeter un petit coup d'œil à ça. C'est vrai, je suis même Euh, pas sur le. Oh. Papapapapam. Tu n'es même pas sur le chat, Nocif. Mais non, mais en fait, je suis entre le slide, le voilà, les datas du marché et Twitch, donc c'est un peu le bazar. Là. Ok. Mais écoute, J'avoue, là, il y a pas mal de. il y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat. En tout cas, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a Tiasfrag qui nous dit grosse chatroom ce soir. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'activités ce soir. C'est cool de vous voir Ouais, c'est aussi chouette. Hein. nombreux. Et ben, j'espère vous retrouver aussi nombreux mercredi prochain. On espère avoir un live un peu plus peut-être croustillant en nouveauté, mais voilà. Du crousti. Du crousti, du crousti. Bon, ben en tout cas, on espère vous revoir. Et même si la caméra n'est pas active, je vais bien sûr passer en mode métaverse avec mon casque. Et Moi de même. j'espère que vous l'entendrez au son de mon micro qui change. Donc je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.